Elle fait bisou à ce diable pour de l'argent rituel. Mais la fin va vous étonner. Quand elle a fini de le faire bisou, il l'appelle Sophia. Il est temps pour toi de devenir riche. Et plus riche de la ville sans concurrence, tu vas donner de valeur à ton corps, tu auras assez d'argent comme du jamais vu, et ton argent ne finira point, je t'assure, avec des soieries envoûtantes. Et dans quelques minutes, voici énormément d'argent qui sait disparaître dans sa main. Il rit, ha 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 ha. Sophia, voici ce que tu as demandé. Il est temps pour être fier de toi-même. Elle dit merci aisément. Il dit voici ton argent. Oh, 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 oh. Elle sourit sans penser aux conséquences de cet argent et dit je suis reconnaissante aisément. Il dit tiens ton argent et sans sourcil. Elle a pris avec une souris. Il l'appelle Sophia. Elle répond oui aisément. Je t'écoute, il dit. Voici les conditions d'utilisation de cet argent. Tu veux regarder la suite de cette vidéo? Abonne-toi, partage et mettre-moi dans les commentaires la suite pour que je puisse poster la suite de cette vidéo. Il n'est pas étonnant que les nonnes au Moyen-Âge soient souvent tombées enceintes. Les monastères n'étaient pas aussi sains à l'époque qu'on l'imagine aujourd'hui. Ils étaient considérés comme les lieux les plus sûrs, car des barreaux de fer scellaient complètement les fenêtres. Même les prêtres ne pouvaient parler aux nonnes qu'à travers les fenêtres. On attendait des nonnes qu'elles gardent le silence la plupart du temps, en méditant, en lisant, en travaillant ou en mangeant. La communication se faisait uniquement par des gestes. Beaucoup de filles étaient envoyées au couvent dès l'enfance, non pas pour des raisons de foi, mais simplement pour pouvoir manger à leur faim. Comme les dons ne suffisaient pas à assurer la survie, les nonnes invitaient des voyageurs et des pèlerins à passer la nuit, contre paiement. Au XVe siècle, de telles pratiques augmentèrent, si bien que beaucoup d'hommes ne remarquaient qu'après leur départ que leurs objets de valeur avaient disparu. Ainsi, cela devint une source de revenus. Dans les monastères du Moyen-Âge, les cris des bébés étaient souvent plus forts que les prières. Pour préserver la réputation sainte, les nonnes jetaient les bébés dans les rivières ou les donnaient aux moines, qui dans de nombreux cas étaient probablement aussi les pères.